épouser une fille dans une famille incestueuse. Peut-être qu'elle n'est jamais tombée dans l'inceste, elle est vierge. Tu l'épouses, tu la prends. Elle n'aimait pas au monde, mais tous les enfants, toutes les nuits, elle rêve qu'elle est en train d'allaiter les enfants de qui? De son oncle, avec elle. Parce qu'il y a une famille de nuit. Et quand tu suis, on te dit non, dans notre famille, il y a une alliance qui dit déjà que ce sera comme ça. Dès qu'on dit qu'il y a une alliance, dès qu'on dit qu'il y a une loi, vous lisez, il y a un autel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans certaines familles, certains parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contracté des alliances pour être riches. Ils ont sacrifié leurs propres enfants. Ils ont sacrifié leurs propres enfants. C'est des fois la chose qui te combat. Ce n'est pas la conjoncture. Ce sont les alliances de la maison de ton père. C'est pourquoi dans Ézéchiel 16, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, la Bible dit: de par ton père, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère était une Étienne. Pourquoi Dieu rappelle à Israël son origine? Pour rappeler qu'à chaque fois que nous trahissons l'alliance avec Dieu, l'alliance avec le diable prend le dessus. Est-ce que vous comprenez? Les alliances de nos familles avec le diable, ça prend le dessus. Mais heureusement que parce que nous sommes avec Dieu, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est à nous. Amen, amen. C'est à nous de prendre la victoire et de les amener dans les domaines dans lesquels nous sentons qu'il y a des combats permanents. Danis, tu comprends? Donc il y a des gens, quand tu veux l'épouser, tu dois commencer déjà à combattre en amont certaines choses. Sinon, si tu ne le fais pas, tu épouses sans l'avoir fait. La chose qui va se passer, c'est quoi? Tu vas livrer bataille contre des choses qui ne sont pas de ton âge. Or, la personne t'aime, mais la personne n'en a pas encore fini avec ce qui est caché. Maintenant, imaginez que les alliances de certaines familles ont rattrapé des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres et des docteurs. Qu'est-ce que ça ferait d'une chantre? Or, chanter, ce n'est pas prier deux fois. Sans chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Est-ce qu'on m'a compris? Maman Christelle, tu comprends? C'est-à-dire que certaines percées dans la vie, si vous ne travaillez pas pour les pérenniser, ça partira avec le temps. Parce qu'il y a des alliances qui sont comme ça. Vous savez, il est de ces familles. Morgane, lève-toi un peu, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Nous sommes tous quatre de la même famille. Il est de ces familles dans lesquelles la bonganation, ça veut dire le fait à kobonga, être bien dans la vie, elle est rotative. Si c'est moi aujourd'hui, je meurs, au lieu que ça passe à mes enfants, ça passe à mon frère. Il meurt, ça passe à son frère, ça passe à, ça passe à. Maintenant, si lui veut briser la loi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever des autels par lesquels il va leur voler leur place. Maintenant, quand il donnera ça à ses enfants, les enfants ont seulement vu que papa était bien dans la vie, contrairement à tous ses frères, il a été béni. Quand il est mort, il nous a laissé des choses. Et puis vous voyez l'oncle qui vient avec assurance, il dit, donnez-moi les clés de la maison de votre père, c'est ma maison. Et puis vous êtes là toujours, en plein 21e siècle, l'oncle sait que c'est sa maison. Et il connaît les clauses par lesquelles cette maison est sienne. C'est-à-dire que certaines choses, avant d'aller vous battre au tribunal, battez-vous dans les hôtels. Parce que certains hôtels vont même empêcher à vos ennemis de répondre aux convocations du tribunal. Parce qu'ils comprendront qu'en amont, vous les avez déjà coincés. C'est pourquoi j'aime le dire. Les sacrifices et les autels, ce sont des actes de foi. C'est parce qu'on y croit qu'on le fait. Est-ce qu'on me comprend? Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Morgane fait des sacrifices, il commence à bouffer les gens, il commence à faire des choses. Maintenant, ça passe chez ses enfants. C'est là que vous allez remarquer, il est de ces familles où les enfants et leurs oncles, les enfants et leurs cousins ne s'entendent pas. Mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Amen. Et un jour, vous allez apprendre,
Un cousin qui lâche à d'autres. D'ailleurs, votre grand-père là, votre grand frère là qui a l'argent, c'est l'argent de toute la famille, hein? C'est vous. Et vous, vous allez vous dire non, ce type a des pensées villageoises. Il n'a pas de pensées villageoises. Il est peut-être en train de vous révéler un secret. C'est comme ça que dans certaines familles, le papa peut mourir, il peut laisser des milliards, mais avec lesquels on ne fera rien. Il peut laisser des maisons et des maisons. On va te dire que cette personne-là dans cette famille a déjà vendu 4 maisons. Mais quand tu le vois, il habite toujours dans la maison que son père lui a donnée. Donc rien ne montre qu'il a évolué. Pourquoi? Tout ce que le diable donne, il le reprend toujours. Peu importe qui en est devenu propriétaire. Et c'est maintenant là que vous allez comprendre comment les dîmes, les actions de grâce, les autels peuvent vous rendre propriétaire. Quelquefois, des choses que vos parents ont acquis par l'occultisme. Et c'est là que la Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Qui m'a donné un amen. Les alliances et les autels, difficile de les séparer. Je dirais même impossible de les séparer. Parce que quand il y a ces choses et qu'on ne comprend pas les clauses, même dans le ministère, on livre des combats qu'on ne comprend pas. Vous savez, moi, depuis que j'ai compris certaines choses de ma famille, je ne m'en cache pas. Jusqu'à ce jour, je continue à élever des autels pour certains domaines, pour les mêmes sujets. Je continue. C'est-à-dire, je reste sur le qui-vive. Parce que we never know, on ne sait jamais. Donc je reste sur le qui-vive. Je suis dans le ministère, j'opère, j'ai l'onction. Je fais ce que je fais. Mais je sais que le diable n'est pas impressionné par ça. Le diable n'est impressionné que par les choses qui sont à la racine. Quand il comprend que Vincent a compris, donc je ne peux plus l'attaquer là-bas. Mais le diable ne dira jamais je ne peux plus l'attaquer là-bas. Il va encore revenir. Il va encore revenir. Il va encore revenir. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire votre marche dans la sanctification, dans la consécration. D'ailleurs, dans la consécration, vous avez les choses qui protègent votre alliance. Parce que dans chaque consécration, il y a un ensemble de choses à faire et à ne pas faire.